Nous voilà à la fuite de Guan Yu. La fuite de Guan Yu se passe après les quelques temps où Guan Yu a été forcé d'être au service de Cao Cao. Il y a eu entre-temps la bataille de Guandu, où Liu Bei était du côté Yuan Shao, tandis que Guan Yu était du côté Cao Cao. Lorsque Guan Yu a appris où était son frère, il décide de quitter le service de Cao Cao pour retourner auprès de son frère. Mais les forces de Cao Cao ne sont pas disposées à me laisser partir si facilement. Nous allons devoir rééquiper les objets. Je vais mettre orbe de feu plutôt que foudre, parce que foudre ça me casse les couilles en fait. Non, il a déjà l'urne du pan, donc on va mettre autre chose. L'amulette du dragon, l'amulette du tigre, l'amulette de la tortue. Et le maître du Mezou. Hop. Très bien, alors notre objectif pour gagner la bataille, c'est que Guan Yu et la diligence atteignent tous les deux la rivière Wang. Nous sommes encore avec la diligence qui contient la femme de Liu Bei. Nous perdrons si jamais Guan Yu ou la diligence sont vaincus. Alors en ce qui concerne Guan Yu, ça ne devrait pas poser de soucis, mais ça laisse quand même la diligence à protéger à tout prix. Encore une fois, ça va être un petit peu le souci principal de cette bataille. Ça va être de protéger la diligence, ça va être un peu compliqué, sauf que cette fois, j'ai droit aux objets. Ça va être un peu plus simple de ce côté-là. Tu es venu pour m'arrêter? C'est impossible. Je suis venu te dire au revoir, mon ami. Nous aurons peut-être à nous affronter. D'ici là, bonne chance. Adieu, Guan Yu. Des bateaux devraient nous attendre sur la rivière Hang. Nous devons mettre la diligence en sécurité. Bien, allons-y. Ouais, Guan Yu et Zhang Liao sont amis, ils ont un profond respect l'un envers l'autre. Du coup, Zhang Liao décide d'ignorer ma fuite. Mais ce n'est pas le cas de tous les soldats du Wei, comme vous pouvez le constater. Kong Xiu. Ok, on en a battu un. C'est déjà une bonne chose de faite. Je vais garder les gardes du corps près de moi pour la simple et bonne raison que je m'inquiète un peu pour la diligence et que je préfère avoir une assurance au cas où la diligence se ferait encercler. Après, honnêtement, les gardes du corps ne devraient pas m'être d'un grand secours. Vu la difficulté globale de cette bataille, ce sera plus simple que dans la province de Xu, croyez-moi. Bien, continuons. Anfu. Quoi ça? Officier ennemi vaincu. Il semblerait que je passerai cette porte. Anfu. Bien. Bon, pour le moment, la diligence n'a pas trop de soucis. J'ouvre la voie devant. Si jamais il y a un souci, éclair de feu me permettra de revenir très rapidement auprès d'elle. Il faut juste que je fasse en sorte de l'avoir toujours à portée, de ne jamais abandonner mon cheval. Pour ce genre de bataille, il vaut mieux pas. Bien, continuons. Direction la prochaine porte.
Bianxi, célèbre pour son étoile filante. Allez, crève avec ton étoile filante. Officier ennemi vaincu. Je suis assez loin de la diligence. Je préfère faire attention, mais bah, continuons pour l'instant. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Kuban. Officier ennemi vaincu. Parfait. On va passer. Ta. Ok. Xiaodun arrive par derrière. J'ai plutôt intérêt du coup à faire demi-tour. Parce qu'il va très vite arriver à la diligence et il va très vite essayer de la détruire à mon avis. Xiaodun est une gêne. Allons le stopper. On peut passer par là? Non, c'est fermé ici, hein. C'est bien ce qui me semblait. Bon, faudrait pas que la diligence avance trop vite non plus, parce que elle va finir par arriver sur les ennemis qui sont près du point de sortie là. Nous avons rattrapé le retard. Je savais que nous en arriverions là. Quelle confiance en soi. Tu vas me provoquer en duel, Xiaodun? Si tu m'avais provoqué en duel, ça aurait été pas mal. Tant pis, je vais devoir te vaincre normalement. Allez, crève! Voilà, Officier ennemi vaincu. parfait. KO. Venge-moi. Bon, la mort de Xiaodun n'est pas à prendre en considération, je le rappelle. Nous sommes en mode libre, les officiers meurent en mode libre, quoi qu'il arrive. Cette bataille aurait pu se faire dans le mode histoire, mais sous conditions particulières, et je ne les ai pas manifestement pas remplies. Je crois que parfois... Enfin, le truc, en fait, c'est que des fois, les conditions particulières nous incitent à zapper quelques batailles. Et je veux pas faire ça. Ça sert à rien, de toute façon, que je zappe des batailles, puisqu'après, je serais obligé de les faire aussi en mode libre, donc en fait, ça reviendrait un peu au même. Moi, je les fais toutes, moi, je suis un mec comme ça. Puis là, comme ça, vous arrivez mieux à suivre l'histoire. C'est pas plus mal. Même si c'est vrai que Dynasty Warrior 4 a tendance à faire survivre beaucoup de monde, vous en apprenez déjà un peu plus que dans Dynasty Warrior 3. Oh, ça pue l'embuscade, ça. Oh oui. Embuscade. Visez la diligence. Guan Yu cédera s'il n'a plus rien à protéger. Vraiment. Tu mourras si tu me barres la route. Donc ils veulent viser la diligence. Personne ne la touchera. Du coup, mes gardes du corps sont bloqués à l'extérieur, ça craint.
Alors? Espèce de lâche. Officier ennemi vaincu. Allez vite, allons rejoindre la diligence avant qu'elle se fasse détruire. Officier ennemi vaincu. Parfait. Fuyez, bande de lâches! Lâche qui s'attaque à une femme. On y est presque. Voici la sortie. Le bateau qui nous attend pour partir. Adieu, Shao Dong. Merci, Guan Yu. Content de te revoir. Il n'y a qu'un endroit où je dois être. Et c'est ici. Excellent. Nous avons gagné. C'est ainsi que Guan Yu réussit à rejoindre son frère de serment. Ses frères de serment, les deux. On a réalisé ça en moins de 9 minutes, c'est très bien. Allez, on se retrouve pour la bataille suivante.